Nous sommes au 6e jour de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo qui se tient actuellement à La Haye du 19 au 28 février 2013. Une audience qui a commencé avec l'exposé des faits à charge, lesquelles charges sont en train d'être détruites morceau par morceau par l'équipe de la défense conduite par Maître Emmanuel Altit. Parmi le tas de mensonges cousus de fil blanc, la marche des femmes RHDP à Bobo le 3 mars 2011 pour réclamer le départ du président Laurent Gbagbo du pouvoir. Je m'arrête une nouvelle fois parce que nous verrons ensuite les victimes de l'attaque. Nous venons de voir une femme qui essaie de se relever et qui retombe. Cela a été utilisé par les médias pro-Gbagbo, y compris RTI, pour prétendre qu'elle faisait semblant d'être morte et que le vidéo était le résultat d'un montage visant à incriminer les FDS. Nous avons d'autres éléments de preuve disponibles. Je voudrais attirer votre attention. En réponse à cette allégation, la défense produira les mêmes preuves vidéo, mais cette fois avec un grand décalage. Voici ce que le procureur qualifie de marche pacifique. Ces images que nous vous livrons à chaud sont celles prises avec un téléphone mobile lors d'une marche à Abobo, dite pacifique, des partisans du camp Ouattara. Le manifestant en t-shirt rouge est équipé d'un RPG, une arme reconnue lourde. D'autres manifestants encore tiennent des fusils de type Kalachnikov. L'un d'eux porte d'ailleurs à dos un sachet bleu contenant des munitions. Et les autres manifestants scandent « Libérez ! Libéré. » Après ce tour d'horizon en images, le reste se passe de commentaires. Juste des questions à se poser en ce qui concerne l'information annoncée à grand effet de scoop sur les médias français. 6 femmes RHDP manifestant aux mains nues auraient été tuées par des FDS, Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Qui a tué ces 6 femmes, brandies en ce moment même par le camp Ouattara et tout leur soutien à l'international? N'est-ce pas l'œuvre du commando invisible revendiqué par IB qui dit agir pour le camp Ouattara, à qui en effet du président Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara profite ce crime? Visiblement, dans leur désir d'installer Alassane Ouattara au pouvoir, ils sont prêts à tout, parvenus même à frapper dans leur propre camp pour arriver à constituer des pièces sans conviction afin de diaboliser le régime du président Laurent Gbagbo. Comme une traînée de poudre, enflammant ces quartiers pro-Ouattara. Ivres de rage, ces jeunes dressent des barrages. Dieu ne dort pas, comme le dit ici en Côte d'Ivoire le langage populaire. Les mensonges et méchancetés du RHDP, plutôt du RDR, sont mis au jour.
Après les grossièretés toujours précipitées de Ban Ki-moon et de son compatriote Choi sur la vente des avions biélorusses à la Côte d'Ivoire, voici maintenant les images impensables, déprimantes, tronquées et truquées du camp Ouattara concernant la marche des femmes à Abobo. Cette fois-ci, ce sont les images de iTélé qui présentent un reportage où 7 femmes auraient été tuées par les FDS lors de la marche des femmes à Abobo-Gare. Cette jeune dame semble morte, mais en réalité elle est vivante. Elle se relève et revient donc à la vie. Cette jeune dame meurt quand elle veut et revient à la vie quand elle le veut. Même Jésus a mis 3 jours avant de revenir à la vie. En malinqué, langue ivoirienne du nord de la Côte d'Ivoire, on lui dit comme ça, « Ne te lève pas, ce n'est pas fini ». Une mise en scène lamentable et désespérée. Détaillons maintenant le film présenté par iTélé. Laissons les émotions de côté et faisons travailler notre sens de la pertinence. De marche de femmes à Abobo-Gare, il n'en est rien. Ces images montrent plutôt un groupe mixte avec des jeunes armés à la machette. Pourquoi la commune d'Abobo-Gare est-elle devenue subitement l'objet de tant d'attention? Pourtant, il y a eu des manifestations dans les autres quartiers d'Abidjan. L'ONUCI a donc transformé Abobo-Gare en zone de non-droit afin d'y organiser des scénarios dignes des fictions hollywoodiennes. Jeudi dernier, les images de cette manifestation dans le quartier Abobo au nord d'Abidjan étaient filmées de loin. Cette autre image plaquée dans le reportage de iTélé est censée présenter une manifestation à Abobo-Gare est fausse. Ce rassemblement a bel et bien lieu dans le quartier d'Atekoubé, sur la voie express boulevard de la Paix. On reconnaît ici les séparateurs de voies pour permettre la fluidité des bus de la Sotra. En plus, cette marche qui est encadrée par les forces de l'ordre ressemble plus à une manifestation hostile à l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale et toutes les institutions de la communauté internationale risquent de perdre leur crédibilité à cause du président dictateur Nicolas Sarkozy dans le bourbier ivoirien. Dans quelques jours, les rescapés des tueries d'Abobo rendront témoignage de ce qu'ils ont vécu comme atrocité. On aura enfin une idée claire et nette de la capacité de nuisance d'Amadoune Touré et de YJ Choi. Évidemment, cette autre présentation provoquera l'hystérie dans le camp du bureau du procureur qui expliquera que cet élément qui devait normalement être à charge pourrait être exploité par la défense comme un élément à décharge. La suite se passe de commentaires. Tant la vérité est en train de rattraper le mensonge. Les spécialistes en sont sûrs. Les forces d'Alassane Ouattara auraient bénéficié d'une aide extérieure. Leur équipement en est la preuve. C'est du matériel neuf, des kalachnikovs, des uniformes, surtout des mitrailleuses lourdes et des pick-up. On n'avait pas du tout les rebelles depuis donc les forces nouvelles, maintenant les forces républicaines depuis 2002. Les rebelles, autrefois désorganisés, divisés et peu équipés, auraient donc été armés mais aussi entraînés depuis plusieurs semaines. Comme partenaire, ils pouvaient compter sur les pays voisins de la Côte d'Ivoire acquis à Alassane Ouattara, le Nigeria par exemple, mais surtout le Burkina Faso. Cette zone nord de Côte d'Ivoire tenue par la rébellion depuis 2002, elle est en continuité avec le Burkina qui a beaucoup aidé cette rébellion en 2002. Les pays occidentaux ont également pu jouer un rôle non négligeable. Pourquoi pas français ou américain, puisque ces deux pays sont très engagés en faveur d'Alassane Ouattara. Deux pays qui ont aussi une grande expérience des opérations militaires. De quoi aider à mettre sur pied une offensive éclair qui a su prendre de court les troupes de Laurent Gbagbo.